Il y a bien longtemps que j'ai pas vu tant de monde. Venez, venez, installez-vous près de moi. Je vais vous raconter une histoire très ancienne, que je tiens de mes ancêtres. C'est la légende des Aboyeuses. Alors voilà ce que j'ai entendu dire. Et oui, autrefois, la vie, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Il fallait du temps pour tout. Impossible d'aller plus vite. Les lavandières, par exemple. Elles avaient beau faire. Elles devaient s'organiser pour terminer avant la nuit, et ça, quelle que soit la saison. Je me souviens qu'elles arrivaient tôt le matin, en poussant devant elles leurs brouettes chargées de la lessive du mois. Il fallait faire vite pour s'installer à la meilleure place. Agenouillées sur des caisses de bois garnies de paille ou des sacs de jute. Elles ne craignaient pas de mouiller le linge dans l'eau glacée qui finissait par les tremper jusqu'aux os. Savonner, frotter, battre sur les pierres pour faire sortir la crasse des vêtements, tendre pour essorer et recommencer encore. Que d'endurance il fallait, du courage aussi. Vous imaginez comment se forgeait le caractère de ces femmes pour résister à des conditions pareilles? Je peux vous dire qu'avec leur franc-parler, il fallait pas aller leur chatouiller les oreilles. Et pour se donner du courage, les bavardages allaient bon train. Les chants aussi parfois. Quel pouvoir. Si vous saviez. J'en ai entendu des histoires ici. Les dernières nouvelles. C'est d'ici qu'elles partaient, comme le journal aujourd'hui. Et la rubrique indiscrétion locale était abondamment enrichie, je peux vous l'assurer. Bref. On raconte qu'un jour de printemps, un groupe de lavandières était accompagné par des chiens. Ces femmes, personne ne se souvient plus d'où elles venaient. On raconte que la tiédeur de l'air, exceptionnelle pour la saison, apportait du baume au cœur à tous, après cet hiver si rigoureux. L'eau serait certainement moins froide que d'habitude. Voilà nos lavandières, regroupées, s'activant à grand renfort de leur voix qui résonne sous la toiture. Le temps passe et dans l'après-midi, le soleil se voile avec insistance. Peut-être va-t-il pleuvoir. Tandis que l'activité au lavoir est à son comble, une vieille mendiante s'approche pour demander l'aumône. Trop occupée, peut-être étourdie par leurs paroles et la fatigue qui commence à peser, les lavandières ne répondent pas. Avec tout ce linge encore, le ciel qui menace et le peu de temps qui reste avant la nuit. Au lieu de passer son chemin, la vieille femme reste là, à les observer, pendant un grand moment. Le soleil poursuit sa course, l'air reste doux, mais pourtant, on sent l'orage. Est-ce l'origine de toute cette agitation? Puis c'est le signal. Lorsque le soleil se cache derrière les arbres, l'heure de se rassembler est proche. On se prépare. Les cloches, justement, appellent les fidèles pour prier dans le lit. Mais les lavandières, absorbées, continuent. Elles n'ont pas l'air concernées. Alors, surprise et curieuse, la vieille mendiante, si petite et qui paraît si faible, s'approche sans crainte
et intervient encore comme si elle cherchait à comprendre. Ne vous préparez-vous pas? N'entendez-vous pas la paix? À ces paroles, et cette fois manifestement agacées, les lavandières veulent se débarrasser de l'intrigante. Elles lâchent leur chien en vociférant des paroles agressives, persuadées de la voir enfin s'enfuir. Mais voilà. Avant que les chiens ne se jettent sur la mendiante, les loques qui lui servent de manteau se déchirent, la métamorphose opère. Une dame magnifique, enveloppée d'une lumière éclatante, semble soudain se détacher du sol avec grâce et flotter doucement. Elle porte une couronne, très simple, pure comme une ornée. La Vierge, car c'est bien elle, tourne alors son visage vers les lavandières et leur répond: Mais très cher, je comprends votre acharnement à votre tâche. Elle est difficile, certes, mais en aucun cas vous ne devez sacrifier ni la charité, ni votre foi. Pour ne pas l'oublier, vous et votre descendance aboierez comme les chiens que vous avez lancés sur moi. Cependant, si votre foi est réelle et sincère, vous serez guéri. Oui, la Vierge dit ça. Curieuse histoire de cette légende. Certainement teintée d'une petite part de vérité, surtout concernant les guérisons. C'est justement le cas. En 1728, lors du pardon à la fontaine de Notre-Dame du Roncier pour 3 enfants de Camors atteints d'aboiement. Cette maladie, on la connaît maintenant. C'est une forme d'épilepsie. À la suite de cet événement, Josselin est devenu le pèlerinage des aboyeuses. D'ailleurs, la popularité du pardon du 8 septembre n'est plus à faire. Cette cérémonie attire toujours beaucoup de monde. Et vous pourrez y assister et suivre la procession. Mais, dites-moi, vous connaissez la fontaine de Notre-Dame du Roncier? C'est simple. Suivez les filets bleus. Ils vous y conduiront, c'est tout près d'ici. Et peut-être que, si vous faites un vœu, vous serez écouté. Allez-y. Vous verrez que d'autres découvertes vous attendent encore, comme l'horloge à côté de la fontaine. Elle marque le millénaire de Josselin qui a été célébré en 2008. Mais je ne vous en dis pas plus. Il faut vraiment la voir. Et puis de là, le sentier du Bois d'Amour vous invite à parcourir ces énigmes ou bien à partir à la recherche de la gargouille échappée de la basilique. Si vous la croisez, elle vous racontera sûrement ses secrets. Oh, bien sûr, elle a décidé de venir. Bon, je vais vous quitter pour me préparer à l'accueillir. On ne sait jamais. Je me dépêche. Alors, passez une bonne journée et à bientôt. C'est là-haut.